métaux précieux que la conférence a énumérés de façon exhaustive. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que l'Angleterre convoitait le Congo, le bassin du Congo, la France convoitait le bassin du Congo, le Portugal se prévalait d'une légitimité en raison de sa précocité dans la région en tant que puissance esclavagiste. Et même la Hollande avait des prétentions sur le Congo. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont Léopold a fini par emporter le morceau. Alors, je parle effectivement de ce que vous appelez aujourd'hui la RDC. Mais il faut savoir que le bassin du Congo dont on parlait à l'époque allait du sud du Gabon jusqu'à l'Angola, en passant par toutes ces régions. C'était, pour ainsi dire, la région même des grands lacs africains, jusqu'aux confins de l'Afrique du Sud, qu'on appelait le Petit Congo. Maintenant, nous allons voir, lorsque nous allons aborder la pensée de Papa Simon Kibangu, qu'il y a un autre Congo. Ce Congo, c'est le Congo Katiopa, avec ses fils dispersés à travers le monde, et voués à un esclavage éternel par ceux-là même qui disent qu'ils agissent au nom de Dieu, c'est-à-dire les missionnaires européens. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous faisons souvent une confusion dommageable entre le Congo Katiopa, qui était le nom de l'Afrique, en fait, et le royaume du Congo, avec les bifurcations territoriales postérieures. Donc, ce que je veux dire, une fois cette précision faite, c'est que les rivalités entre Sir Édouard Mallet d'Angleterre et les représentants plénipotentiaires des États-Unis ont amené les Américains à dire que finalement c'est l'association. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça aussi. Si nous avons accès à notre histoire à travers la version de nos bourreaux, cette histoire ne peut pas être une histoire objective. On ne peut pas puiser une conscience historique saine dans une histoire falsifiée. C'est la raison pour laquelle on occulte le rôle capital de ce qu'on appelle l'association internationale pour la conquête du Congo. Comment dirais-je, c'est-à-dire c'est en anglais le terme, mais c'est plutôt pour l'exploitation du Congo. C'est une association internationale pour l'exploitation du Congo qui a été fondée par Léopold II et par un certain nombre de Belges, dont beaucoup étaient des Flamands, etc., pour aller là